Dernière nouvelle du côté Blaugrana. Le FC Barcelone continue de faire parler de lui, sur et en dehors du terrain. Le club a présenté un nouveau défenseur, Marcus Rashford fait de nouveau les gros titres avec un avenir encore incertain, l'équipe gagne mais laisse apparaître des signaux d'alerte, et un accord financier conséquent se profile à l'horizon, pouvant marquer un tournant dans l'économie du club. Mais avant de rentrer dans tous les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Notre objectif est d'atteindre 1500 abonnés ce mois-ci. C'est totalement gratuit, rapide et cela nous aide énormément à continuer de grandir. Le Barça est reparti d'Elche avec les 3 points, mais avec des sensations mitigées. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un match avec autant d'occasions nettes gâchées. Le résultat est positif, mais le score aurait pu et dû être plus large. La rencontre au Martinez-Valero a mis en lumière des qualités évidentes, mais aussi des défauts qu'il ne faut pas négliger si l'équipe veut prétendre à tout. Dès le début, le match a été ouvert. Elche a proposé un plan audacieux, avec des lignes avancées et des risques défensifs. Le Barça, conscient de l'importance de cette journée, a pris le contrôle dès la première minute. Hansi Flick a misé sur le retour de Frenkie de Jong dans le 11 de départ et a surpris en plaçant Ferran Torres comme référence offensive, laissant Lewandowski en joker. Le pari a rapidement payé. Lamine Yamal a ouvert le score après une belle passe de Dani Olmo, confirmant le moment exceptionnel du jeune joueur, déjà à 13 buts et 13 passes décisives cette saison. Cependant, après le but, un ancien problème est réapparu, l'équipe a baissé l'intensité, perdu son organisation défensive et permis à Elche de revenir. La défense avancée a de nouveau souffert et l'égalisation est arrivée après une action individuelle révélant une fragilité derrière. À partir de là, le Barça a accumulé les occasions. Ballon sur les poteaux, arrêt sur la ligne et erreur face au gardien ont empêché un score plus large. Avant la mi-temps, Ferran Torres a redonné l'avantage après une bonne action de Frenkie, qui commençait à influencer davantage le jeu près de la surface adverse. En seconde période, le scénario s'est répété. Barcelone créait, mais ne concluait pas. Flick montrait son mécontentement depuis la touche. Lewandowski est entré et l'équipe a continué à attaquer, mais le calme n'est arrivé que dans les dernières minutes, quand Rashford a profité d'un ballon perdu dans la surface pour marquer le 3e but et atteindre 10 réalisations cette saison. Cette victoire permet au Barça de dormir en tête, mais laisse des enseignements importants. Le volume offensif est élevé, le jeu est fluide, mais le manque de finition et certains désajustements défensifs restent un risque réel. À Elche, on a gagné, oui, mais on a aussi appris des leçons qu'il ne faut pas ignorer si l'objectif est d'arriver fort jusqu'à la fin de la saison. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Êtes-vous rassuré par les performances du Barça malgré tant d'occasions manquées, ou pensez-vous que ce manque d'efficacité pourrait coûter cher lors des matchs décisifs? Pensez-vous que Flick pourra corriger les lacunes défensives à temps pour se battre pour tous les titres? Et concernant Rashford, le garderiez-vous définitivement ou préféreriez-vous que le club explore d'autres options sur le marché? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés du FC Barcelone.